Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Après un large bilan de la première partie de saison, c'était un petit peu long, c'est vrai, on s'était laissé emporter. On revient cette fois un peu sur l'équipe type de la première partie de saison, voir quels joueurs, quelles tactiques nous ont le plus convaincus. Et on va essayer de se tourner un peu vers la suite de la saison avec justement quelle équipe alignée compte tenu de ce qu'on a, des possibilités pour l'avenir, des adversaires aussi à venir après, avec notamment le Bayern Munich en Ligue des Champions. Vous le voyez, je dis nous, pour l'instant, je suis tout seul à l'écran. Soyons honnêtes, petit problème technique, on a enregistré tous ensemble, il y a eu un petit problème sur l'intro au niveau du son, voilà, du coup je la refais tout seul, tout le monde est parti, a repris sa vie, c'est comme ça, on s'adapte à Paris Fan, c'est un peu voilà, le grand logo de Paris Fan, l'adaptation, l'enthousiasme, et bien sûr le football avec le plaisir. Donc avant de démarrer ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir dans toute cette aventure, et abonnez-vous, puisque voilà, on est là, on est une grande famille Paris Fan, on a envie d'être plus nombreux, on a envie de partager avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo, à parler dans les commentaires. Ça nous fait plaisir. On aimerait bien arriver aux 7000 abonnés pour Noël. Ça nous ferait un petit cadeau. Ça nous ferait plaisir. En tout cas, on accueille tout le monde avec le sourire. Et c'est parti pour ces équipes types du PSG. C'est parti. Donc, pour ces équipes types, on se lance d'abord sur la première partie de saison. On essaie de voir, voilà, ce qui a pour nous le mieux fonctionné, les joueurs qui ont le plus convaincu. Puis, je vais faire un peu dans l'ordre de l'intro. L'honneur à Erwin, ton équipe type des premiers mois. Je pense qu'on va pas être dans l'originalité parce que je pense qu'on a tous pris pour la défense à 3. Moi, personnellement, avec notamment Donnarumma titulaire, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, je pense qu'on le sait tous. Oui. Une défense cette fois-ci composée de Marquinhos sur le côté droit, Kimpembe sur le côté gauche, et je mettrais surtout Danilo Pereira dans l'axe parce que je pense que depuis le début de la Oui. saison, il a été clairement, à mon sens, le meilleur défenseur parisien dans ce début de saison, alors que c'est clairement pas un défenseur central, mais je pense on est tous d'accord là-dessus. Et concernant le milieu de terrain, moi, je passerais plus sur à 4 avec un milieu de terrain, à savoir Hakimi et Nuno Mendes en piston. Vitinha avec Verratti, je pense qu'on a vu que c'était quand même très complémentaire tous les deux depuis le début de saison, même si Vitinha a eu un petit coup de moins bien depuis à peu près deux trois matchs à peu près. Et Mhm. après, pour l'attaque, ce sera avec les trois de devant, tout simplement. Mais cette fois-ci, je mettrai plus Neymar en mode vraiment numéro 10 et faire un duo avec Messi Donc, et Mbappé. pas de Et je pense Sarabia dans que- cette équipe. Est-ce que tu veux vraiment qu'on parle du début de saison de Sarabia, vraiment là? Non, ça, je vais te laisser tranquille. Après, bon, on peut dire qu'il n'a pas forcément été beaucoup aligné aussi par Christophe Galtier, mais après, en soi, les entrées de Sarabia, c'était pas non plus très satisfaisant pour lui. Non, non, je t'embête juste, t'en fais pas moi. Vas-y, je me lance, je suis fou, je suis dingue. Moi, pour moi, la surprise de ton équipe, globalement, oui, pour moi, c'est presque tous ces joueurs qui ont plus convaincu. J'avoue, avec tout l'amour que j'ai pour toi, cher procureur, que je ne comprends pas ce que Kimpembe fait dans ton équipe. Je te le dis, voilà, on va être honnête, on va être franc, parce que déjà, il est blessé quasiment depuis le 10 septembre, donc il a peu joué. Et puis quand il a joué, ça reste Kimpembe. Je trouve que Ramos a quand même amené plus de sécurité. Alors oui, pour pas très vite. Mais je le trouve plus sécurisant qu'un Kimpembe qui à tout moment oublie un marquage et surtout vraiment il a très peu joué. Voilà, c'est ma grande surprise de ton côté. Après, le problème, c'est que, autant je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que Ramos, dans certains matchs, il a montré réellement ses limites, notamment par rapport à son âge quand il est pris dans la profondeur. On voit que même défensivement, surtout dans les duels aériens, ce qui était sa grande force, c'est moins bon ces derniers temps. On le voit notamment sur les coups de pied arrêtés quand on encaisse des buts, que ce soit contre le Maccabi Haïfa et d'autres où j'en passe. Donc, c'est vrai que là, Ramos m'a moins rassuré sur ce côté-là. Alors, oui, d'accord, Ramos enchaîne les matchs par rapport à son dernière, ça, il n'y a pas de doute, mais je trouve, à mon sens, Mhm. il est moins présent défensivement comme il doit l'être. Après, je pense que c'est le truc de l'âge, donc c'est un peu normal. Donc, pour moi, il faudrait plutôt faire avec les moyens du bord et notamment avec Kipembe qui, même s'il qui est capable d'absence, globalement, ça reste quand même un très bon défenseur central et qu'il l'a prouvé dans ce schéma à droite. Oui, mais c'est vrai que là, c'était surtout sur le début de saison, hein. C'est pour ça, Mhm. c'était par rapport à à l'équipe. Après, je vais laisser peut-être Laoni, parce que t'étais aussi en 3, t'étais aussi avec la défense à 3, ce sera peut-être plus facile, non? Comme ça. Parce que toi, Nico, t'as juste Kimpembe que tu mets pas et Oui, tu mets oui, Ramos à la place. voilà. Mais sinon, ça reste la même équipe. Du coup, peut-être Laoni, vas-y, si t'as la même équipe aussi, de toute façon. Ouais, non, j'ai quasiment la même équipe, hormis Danilo qui vient remplacer Kipembe. Sinon, c'est exactement pareil, c'est la même sauce. Ouais, du coup, Vas-y, Arthur. on a à peu près le même joueur. Moi, je suis resté sur un 4-3-3 sur le début de saison, parce que j'ai bien aimé, évidemment, certains matchs avec la défense à 3, mais globalement,
Le passage à 4 m'a plus rassuré, donc du coup, je vais garder ça. Mhm. Et du coup, bon, bah, je vais pas faire dans l'originalité. Mendes, il est incroyable. Hakimi, parce que bah, il est tout seul. Vitinha, Verratti au milieu. Après, voilà, j'ai hésité longtemps. Est-ce que je mets Ruiz? Est-ce que je mets pas Ruiz? Effectivement. Du coup, j'ai mis Ruiz au milieu avec Verratti, Vitinha pour le début de saison, hein, je parle. Et Mhm. avec en défense centrale Ramos, Marquinhos, avec bien évidemment Danilo Pereira qui lui aussi n'a pas non plus trop joué. Mais du coup, voilà, si je devais mettre Danilo, ça serait à la place d'un des deux parce que je trouve que Danilo a été meilleur que les deux quand il a pu jouer. Ce qui reste quand même plus rare que Marquinhos et Ramos qui sont quasiment dans les plus gros temps de jeu de la saison. Donc j'ai gardé Marquinhos Ramos pour voilà pour le fait qu'ils aient beaucoup de temps de jeu et que sur le début de saison c'est notre charnière je trouve qui a été la plus efficace. Mais Danilo quand il a pu jouer il a montré que voilà sur la durée je l'intégrerais bien dans un des deux postes au milieu. Puis offensivement bah je vais pas être original, Neymar en 10 évidemment, Messi qui se balade qui laisse de la place à Hakimi et Mbappé qui part de la gauche. Je crois qu'on est tous d'accord à peu près sur cette animation offensive qui marche bien sur les derniers matchs. Ouais, Aussi. l'animation offensive, oui, je pense qu'on n'a même pas besoin de débattre. Ça marche, ça fonctionne. Mbappé, il est heureux de partir comme ça. Neymar, il court partout. Et c'est très bien. Messi, il est là où il faut sans faire trop d'efforts. Donc, je pense que ça, il n'y a pas mieux. Et je vais juste revenir encore sur la défense. Je pense que de toute façon, c'est le grand débat. Du coup, c'est la surprise de ton équipe. Tu sors Danilo. Alors, je comprends, c'est compliqué, mais j'ai vraiment du mal à pas le voir dans l'équipe type première partie de saison, tellement, bah, on l'a dit, ça a été le meilleur défenseur. Donc, je vais t'obliger, s'il te plaît, Arthur, c'est parce que c'est ton équipe, de faire un choix. Marquinhos ou Ramos, qui était le plus convaincant et lequel on pourrait plus sortir sur cette première équipe type. Moi, bah, si là je devais juste dire on va dire sur les 3 premiers mois, je sors Marquinhos. Mais Ouais. à crève-cœur, parce que Marquinhos, je l'adore. Je trouve que c'est un super défenseur, mais j'étais assez déçu de son tout début de saison. Mais Mm. sur les dernières semaines, je sortirais plutôt Ramos. Mais tout ça peut s'expliquer aussi, bien évidemment, par le fait que, bah, Ramos, il a enchaîné beaucoup de matchs. Et effectivement, comme disait Erwin, bah, il y a l'âge. Et du coup, je pense qu'il est un petit peu plus dans le dur sur les derniers matchs, qui est logique. Et Marquinhos, lui, par contre, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il commence à être prêt. Donc, je dirais que c'est pour ça. Mais j'ai sorti Danilo, pas parce que je suis d'accord avec toi, hein, c'est le meilleur défenseur pour moi. C'est vraiment une question de temps de jeu. Vraiment, le fait qu'il Ouais. ait moins joué et que évidemment, bah moi par exemple, j'ai fait les moyennes des notes et j'ai regardé. Évidemment, Danilo, il a des bonnes notes, mais Danilo, comparé à Ramos et Marquinhos, il est jugé sur 2 matchs, alors que les autres sont jugés sur 5 ou 6 à chaque mois, hein, je parle. Ce qui fait que du coup, pour moi, ça fait quand même un écart. C'est normal que la moyenne de ceux qui jouent plus soit plus basse entre guillemets et que nos ressentis soient aussi un peu plus étalés. C'est aussi pour ça que je l'ai enlevé. Mais je l'ai enlevé en disant, bah évidemment, tu sais très bien que c'est compliqué. Quand on a des grands joueurs comme ça, bah c'est dur. Sinon, on fait comme Erwin et on met 12 joueurs dans l'équipe, hein, pour ceux qui étaient. J'ai une excuse pour ça, donc on va pas en revenir encore là-dessus, hein, s'il vous plaît. Merci bien. Mais sinon, du coup, pour l'équipe type, défense à 3, défense à 4, les autres, je vous laisse défendre la défense à 3 face à Arthur. Bah, Bah, moi, je suis plutôt du côté d'Arthur. Moi, la défense à 3 j'ai pas trop aimé parce que je trouve en fait qu'à chaque fois, les pistons, je trouve, ils sont très mal utilisés. On a souvent Kimi qui est délaissé sur le côté, qui est pas servi. On joue plus réellement sur le côté gauche que sur le côté droit. Et même les pistons, je me perds un peu, mais j'aime pas le 3-4-3. Voilà, pour faire simple, j'aime pas du tout. Je préfère qu'on trouve une stabilité avec une défense à 4. On l'a déjà vu au PSG, avec 3 milieux de terrain. J'espère que Ruiz il va pouvoir monter son niveau de jeu, être vraiment le joueur entre guillemets qui va pouvoir nous faire oublier entre guillemets Thiago Motta, parce qu'on l'a vu, le Paris Saint-Germain, on n'a pas le ballon pendant 90 minutes. Il y a des moments où il y a des oublis, il y a des erreurs, il y a du déchet aussi des fois. Et on l'a vu que quand ça part dans le dos, bah, ça fait mal, on se retrouve plus qu'à 3 derrière. Et quand on va jouer Manchester City, le Bayern, ces grosses équipes ronflantes qui ont des joueurs qui vont très vite devant, j'ai pas envie de voir Ramos se faire dépasser et revenir par exemple sur des duels où il va trop vite, comme le collègue il le disait tout à l'heure. Je préfère apporter de la stabilité, mais sur certains matchs, il y a pas de problème, on peut repasser en 3-4-3. Après, tout dépend en fait de l'adversaire qui est Mm. en face de nous, tout simplement. Puis des joueurs disponibles aussi. Moi, ouais, justement. je l'ai mis en équipe type première partie de saison. Pour moi, on a fait des super matchs avec les deux formations et les deux ont été un peu moins bonnes. Et en fait, c'est l'argument de Arthur pour la défense, c'est qu'il me semble bien, alors j'ai pas refait le compte exact, mais qu'on l'a plus utilisé. Donc pour moi, sur la première partie de saison, c'est un peu l'équipe type qu'ils aiment parce que c'est ce qu'on a le plus vu.
Mais c'est clair que la défense à 4, moi je dirais que la bonne nouvelle de cette saison, c'est qu'on a deux équipes possibles. Et je pense qu'on Voilà. pourra le retrouver sur la seconde partie de saison, sauf si vous voulez rester sur la première partie, mais on a l'air quand même globalement d'accord. Après, c'est est-ce qu'on met Danilo ou pas. Là, il va être temps de passer seconde partie de saison. Ça va être peut-être un peu plus difficile des débats. Qu'est-ce qu'on veut installer? Alors, on va pas faire, c'est dur de faire une équipe générale pour tout le temps, parce que comme tu l'as dit, Laoni, ça dépend des adversaires, du match, qu'on soit, on va dire, contre 3 ou le Bayern de Munich. Bah, il y a rotation ou pas. Là, on va passer plutôt du coup sur le mode équipe type, très gros match. Donc surtout Ligue des Champions, que ce soit Bayern de Munich, les autres, qu'est-ce que vous voyez? Bah, je vais lancer. Ah oui, il a déjà fait la première équipe. Bah tiens, Arthur, t'as dit la dernière équipe, tu donnes en premier ton équipe. Je suis d'accord déjà, petit préambule, je vois personne, enfin je suis pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive au mercato. Déjà Mais d'un parce que déjà, c'est important. j'ai envie que les seconds couteaux soient maintenant des jeunes. J'ai envie que ce soit la volonté du club. Donc pourquoi pas Garbi, pourquoi pas Hmm. Warren Zaïre-Emery si jamais il y avait des blessés, Bichabou aussi en défense. Je pense qu'il faut commencer à leur donner. Donc c'est pour ça que je vois pas forcément de remplaçants. En plus, comme j'ai choisi pour la seconde partie de saison, j'imagine une équipe qui joue en 4-3-3. Bah, je trouve que finalement on a assez de joueurs pour sauf blessure évidemment hein, de gros imagine il y a Enfin, trois gros si, oui, blessés vraiment malchance, oui, oui. voilà mais sans blessure voilà je vois pas forcément le besoin peut-être on pourrait dire un latéral droit mais bon voilà on sait on verra. Quoi qu'il arrive, je suis parti dans une défense à 4. Du coup, avec Mendes Hakimi, que j'ai trouvé finalement très offensif et très bon dans la défense à 4. Mendes, de toute façon, il a Hmm. pas besoin d'avoir une tactique. Hein. Lui, il part, il revient, il part, il revient. Et Hakimi, c'est pareil. Hakimi, c'est dommage qu'on n'ait pas le nombre de kilomètres parcourus par Hakimi, le nombre de sprints faits par Hakimi, parce que ça doit être incroyable sur le début de saison. Donc Hakimi, Mendes, et puis dans la défense centrale, je laisse Marquinhos, Sergio Ramos, parce que c'est l'expérience. Voilà, Marquinhos en forme, Ramos l'expérience, et qui fait aussi tout bien, sauf évidemment courir vite, hein, parce que le reste, hein, il presse bien, il fait des bonnes passes, enfin, je trouve qu'il relance très bien. Donc je laisse Marquinhos Ramos. C'est là où après je vais avoir un petit besoin de tout le monde pour faire un choix. C'est le numéro 6 que j'utilise. Il va y en avoir deux, il va y avoir Verratti dans les petits matchs et Danilo dans les matchs où Paris est plutôt dominé. Hmm, hmm. Donc voilà, ça sera Danilo Verratti Vitinha, on va dire, dans les matchs comme le Bayern de Munich pour moi. Il va falloir que Danilo puisse venir aider dans cette défense à prendre des ballons de la tête sur les centres, etc. Et qu'il soit au milieu un petit peu pour cadenasser. Avec Vitinha Verratti très très libre devant lui, mais qui défendent aussi, hein, bien évidemment, mais qui apporte ce côté, on va dire, création de jeu. Et puis par contre, dans les matchs, on va dire plus faciles, c'est Verratti en 6, Vitinha Ruiz, parce que Ruiz, évidemment, il est très fort et pour l'instant, on doute encore un petit peu de l'impact physique de ce milieu de terrain. Et puis devant, Neymar, Messi, Mbappé et si Mbappé il boude, et ben, c'est équitiqué. Voilà. Il va Soyons bouder fous. très très longtemps, hein, donc j'ai envie de te dire. Bah après, moi, dans ce que tu viens de dire comme formation, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait du fait, ce qui est bien, c'est que Christophe Galtier peut avoir deux types de formation en fonction de l'adversaire et surtout en fonction des joueurs qu'il a. Ça, c'est déjà un bon point. Par contre, moi, le truc où je ne suis pas forcément d'accord, c'est l'alignement de la défense centrale parce que autant tu me parles de Marquinhos Ramos, etc., l'expérience, mais moi, j'ai vraiment envie de mettre une pièce sur Danilo parce que si vous regardez bien depuis le début de saison, Danilo est pour moi, à mon sens, celui qui apporte de la stabilité, notamment sur les coups de pied arrêtés et sur les centres. Regardez juste le nombre de buts qu'on prend sur les centres et sur les coups de pied arrêtés quand Danilo Pereira n'est pas là. C'est Mm. ahurissant. Et Mais pour moi, troisième défense d'Europe, hein. Je vous écoute, mais faut que j'aille faire ok. mon enfant. Mais Et continue. en fait, le problème, c'est qu'avec tout ça, on le voit, par exemple, contre le Maccabi Haïfa, on l'a vu il me semble aussi contre Benfica aussi, des coups de pied arrêtés quand même qui auraient pu être mieux négociés, mais qu'on n'arrive pas forcément à négocier sur le plan défensif parce que Danilo n'est pas là. Et je trouve que quand il est là, il apporte cette stabilité-là. Et face à une équipe comme le Bayern Munich qui ne va pas hésiter à centrer avec notamment la qualité du pied de Kimmich, la présence dans la surface par exemple Choupo-Moting, voire même de Goretzka quand il peut, ou encore les petits espaces de Coman et de Gnabry quand il peut auront débordé et centré dans notre surface, c'est plus important pour moi pour avoir un Danilo Pereira qui pourra stabiliser tout ça. Ce qui n'était pas le cas en début de saison et on l'a vu quand il n'était pas là. Donc c'est peut-être pour ça que je le mettrai plus en défense centrale et que je mettrai cette fois-ci Fabien Ruiz pour accompagner Verratti et Vitinha dans la conservation de balle parce que comme tu l'as dit, en général, contre ce genre d'équipe, on n'a quasiment pas le ballon. Et comme l'avait dit tout à l'heure Laoni, le fait que quand on n'est pas le ballon face à ce genre d'équipe, on risque de sourire défensivement derrière. Donc, il faut avoir un milieu qui est capable de stabiliser tout ça. Et donc, je pense que c'est pour ça que je mettrais plutôt Fabien Ruiz avec Verratti et Vitinha en milieu.
Du coup, Laoni, toi, sur la deuxième partie de saison? Sur la deuxième partie de saison, on va plutôt, entre guillemets, attendre le retour des mondialistes, mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Après, Danilo, Ruiz, hein, on va dire que c'est un peu les choix de riches. Hein, on a l'opportunité de mettre plusieurs options, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, je suis plus d'accord sur un 4-3-3. Après, Ruiz, moi aussi, je le mettrais plus en milieu de terrain parce qu'on l'a acheté pour ça. Je pense qu'il a la caisse et le niveau pour apporter ce petit plus en milieu de terrain qu'on a besoin. Danilo, je pense pas que c'est ce joueur qui arrive quand même à casser les lignes sur des passes ou essayer de trouver vite une profondeur. C'est plus un grognard, c'est quelqu'un qui va aller au contact, qui va apporter voilà, un impact physique qu'on a besoin, notamment aussi sur les coups de pied arrêtés, comme il le dit bien Erwin. Donc, sinon, ensemble, je m'accorde avec vos les deux arguments. Un 4-3-3 avec Ruiz et Danilo derrière. Après, ouais, je vais te répondre, Erwin. Du coup, je suis évidemment d'accord avec toi. Tu sais que je suis pas un grand fan de Danilo de base. Hein. C'est pas, voilà, enfin, j'adore le joueur, mais c'est vrai que dans l'animation, ce qu'il a montré les autres saisons, c'était un peu trop léger pour moi techniquement, et du coup, ouais, ça m'a pas emballé tout le temps. Après, pourquoi Marquinhos Ramos? Après, tu parles de Danilo qui prend les ballons de la tête. Mais bon, Marquinhos Ramos, c'est pas des manches de la tête non plus. Hein. C'est-à-dire que Non, pas facile. dès qu'ils vont mettre de l'énergie, enfin, je pense dès qu'ils vont défendre comme ils le faisaient en finale de Ligue des Champions, quand tu voyais Ramos en finale de Ligue des Champions, s'il défend avec cette rage-là, Ramos, les ballons de la tête, il les prendra souvent. Il a aussi cette présence et cette faculté en défense de faire mal. Et évidemment, sur le début de saison, ça s'est pas assez vu, je suis complètement d'accord. Mais après, voilà, moi, Danilo, je le mets quasiment défenseur. Hein. Quand je le mets en numéro 6, pour moi, c'est parce que dans des phases, il va être souvent dans la défense à 3, il va redescendre dans la défense à 3. Donc c'est aussi pour ça que je le mets dans les gros matchs, pour justement qu'il apporte un petit peu. Après, je suis d'accord aussi avec vous deux, hein, Fabian Ruiz a apporté vraiment de l'équilibre. Après, je m'interroge toujours sur le besoin d'avoir 6 joueurs de ballon, entre guillemets, au milieu de terrain pour créer offensivement des choses. En sachant que Verratti, Vitinha, ils sont déjà un petit peu éclipsés offensivement. Quand Neymar il joue très bas et que Messi décroche, déjà les deux sont déjà un peu éclipsés. Donc je me dis, Verratti, Vitinha peuvent aussi partir de plus bas et du coup peut-être que Verratti, Vitinha avec les trois devant, ça peut suffire pour, on va dire, dans la qualité technique pour sortir les ballons et Danilo serait plutôt là, on va dire, pour corriger les erreurs, les errements et etc. et tout ce qu'il y a. Alors qu'avec Fabien Ruiz, évidemment, Fabien Ruiz, il n'est pas positionné en 6 quand il joue. C'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il est positionné en 8 et que c'est Verratti qui joue en 6 et que forcément, ça fait 3 joueurs de ballon et que l'impact, on va dire, au milieu de terrain avec Verratti, Ruiz et Vitinha, il n'est pas exceptionnel. Donc évidemment, après, il faut 2 défenseurs centraux qui se la donnent à fond. Et encore une fois, ça dépendra aussi de l'état d'esprit parce que ce soit Danilo, Marquinhos, Ramos ou même Kimpembe, hein, voilà, on peut le dire, c'est des joueurs quand même qui mettent quand ils mettent de l'impact, ça peut marcher en fait. C'est juste qu'en début de saison, voilà, ils se retournent, ils regardent, ils laissent l'autre y aller. Ils sont pas vraiment dedans. On n'a pas vu les défenses coup de poing de Marquinhos quand il arrive et qui tacle et qui tape du poing sur la table en disant allez chercher n'importe quel ballon, mettre cette rage. On l'a pas vu et je pense que c'est ça le problème. C'est pas tant les joueurs, la vieillesse. Je pense que c'est vraiment cette énergie défensive qu'on n'a pas assez eu. Après, voilà, les hommes, comme dit Laoni, là où je te rejoins totalement, c'est le problème de riches, hein. Marquinhos, Ramos, Danilo, Ruiz, etc. Moi, c'est pour ça que je veux pas de recrues forcément, c'est parce que je trouve qu'on a tout ce qu'il faut au PSG pour faire une grande seconde partie de saison. Il va falloir mettre l'énergie et puis travailler un petit peu le mental pour pas se faire rattraper comme on l'avait fait à Madrid. Mais globalement, je suis d'accord avec vous deux. Hein. C'est vraiment juste des choix tactiques que j'imagine. Mais encore une fois, je suis pas entraîneur. Hein. Je suis pas comme Pochettino ou Tourelle. Moi, je suis juste là comme ça. Hein. Non, T'as pas pas tes encore. diplômes, toi. C'est pas mes diplômes, Après, non. honnêtement, pour vous avoir tous écouté, je suis pas tout à fait sûr. Moi, je sais que j'ai mis un milieu avec, enfin, défense à 4 et Danilo au milieu, parce que je trouve que c'était encore un peu dans l'histoire, il a été plus régulier de Fabien Ruiz, qui je pense peut apporter énormément. J'ai encore des petits doutes sur est-ce qu'il va réussir à briller sur les plus gros matchs, parce qu'il doit encore montrer pour moi sur ses plus gros matchs au PSG, même si globalement, bien sûr que c'est un excellent joueur. La bonne nouvelle, comme vous le disiez, c'est qu'au moins, cette saison, on a des vraies options. Et on peut même un peu parler d'options. C'est pas juste, c'est lui, il est meilleur que l'autre. C'est qu'on peut changer un peu le style par rapport à l'adversaire. Contre le Bayern Munich, personnellement, je vois plutôt Danilo. Parce que je pense que le Bayern Munich, faudra surtout les éviter qu'ils sortent de chez eux, les garder là-haut. Et là, je pense que Danilo, qui est milieu plus ou moins défenseur comme il le faut, mais qui peut aller voilà, pousser les milieux vers le haut, Verratti, Vitinha libre, qui font le pressing un peu dans tous les sens.
Ramos, Marquinhos pour couvrir avec la vitesse et l'expérience, moi, ça me plaît bien comme option. Mais par exemple, contre un Manchester City qui vient presser très très haut, c'est peut-être là où, pour moi, on sort Danilo et on met Fabian Ruiz parce que on avait vu Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz. Il y a des matchs, j'avais analysé. J'avais beaucoup aimé cette idée de la sentinelle qui change tout le temps, le relayer qui change, les trois très à l'aise avec le ballon, très bonne vision du jeu. On peut aller dans tous les sens. Voilà, pour moi, c'est dans cette idée, on pourra un peu s'adapter à l'adversaire. Et puis, s'il y a un absent, c'est Marquinhos, c'est Ramos, on pourra mettre Danilo. Sachant que dans tous ces problèmes de riches, on ne l'a pas mentionné, parce que, comme je le disais, Erwin tout à l'heure, il a été beaucoup blessé, mais mine de rien, Kimpembe, ça peut aussi être une vraie option qui sortira. Voilà, on va espérer qu'il reviendra en forme, mais c'est vrai que dans toute cette discussion, il a complètement sauté. C'est dire comme pour l'instant, sa saison, elle est compliquée. On espère qu'il reviendra en forme. Tant mieux s'il y a des choix compliqués pour Galtier. Et je vous laisse réagir à mon idée de tactique adaptative. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, juste ce qui me fait peur, c'est la Coupe Hmm. du Monde avec le retour des joueurs par rapport à leur état physique. Est-ce que Ah. après, derrière, il va falloir activer le mercato, essayer de trouver des joueurs pour combler des brèches, parce que ça va être Mais peut-être qu'on aura compliqué. de la chance cette année. On va savoir. Un PSG qui a de la chance. Eh, Je croise les doigts. Ouais, pareil. Je croise les on sait doigts. jamais. Ouais. Euh, Après, moi, je suis d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure, Arthur. On n'a pas besoin de recruter. Il y a le matos, Hmm. il y a ce qu'il faut pour faire. Donc, on va attendre ça Disons que si gentiment. c'est des absences, on va dire pas toute l'attaque qui tombe d'un coup sur 4 mois de blessure, non. Donc, c'est quelques touches. Même Galtier l'a dit, hein, qu'il n'y aura pas forcément. Je sais plus si c'est Galtier ou je crois que c'est Galtier. Que Galtier, l'idée, ouais. c'est aussi de s'appuyer sur les jeunes. Et j'aime bien cette idée. Oui, s'il Ouais, manque bah un oui. milieu, là, on va pas. Ce sera pas la crise. Il y a des joueurs, il y a Zaïre Emery, il y a de la place. Si c'est un défenseur, ça va encore. C'est les latéraux, hein. Hakimi blessé, Mukiele, il reste qu'un seul joueur et Mukiele, c'est pas vraiment le même style. Si je l'aime bien, mais voilà, je trouve que j'ai été plus convaincant en défense centrale. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas si vous voudrez ajouter quelque chose. Sur l'équipe type, on a ça. Après, évidemment, il faudra peut-être qu'on fasse une nouvelle vidéo après la Coupe du Monde, parce qu'il y aura peut-être pas de chance, parce qu'il y aura voilà, peut-être des joueurs qui ont du mal à s'en remettre. Pour l'instant, pas de besoin sur le mercato. Non, mais voilà, je trouve qu'on a tout, je trouve qu'on a vraiment, Ouais. on a plutôt balayé. Je vais juste répondre sur Kimpembe, parce que Kimpembe, on l'a pas mentionné, même si j'imagine que Galtier il a d'autres projets pour lui, j'imagine qu'il va le faire jouer. Donc évidemment, on peut largement se tromper dans notre envie, mais là, on est sur une projection de nous-mêmes, sur ce qu'on aimerait l'année prochaine. Mais évidemment, comme tu l'as dit, c'est des problèmes de riches, que même Mukiele, a noté, Mukiele fait un très bon début de saison. Il revient Enfin, bien. Hmm. il a fait des premiers matchs difficiles, mais après c'était mieux. Bernat a fait plutôt pas mal aussi quand il a joué, même si c'est plus le grand Bernat. On a vu Renato Sanchez, on connaît le niveau du bonhomme, on sait que il suffit Hmm, que la hmm. Coupe du Monde, voilà, il a pas été convoqué, qu'il a un peu, tu vois, les nerfs un peu par rapport à ça et qu'il se mette bien physiquement pour janvier. On peut avoir un grand Renato Sanchez qui fait mal aussi. Sarabia, ça reste un bon joueur qui peut rentrer. Donc pour moi, il y a quand même du matériel. Et puis Carlos Soler que j'adore et qui a pas encore prouvé tout son talent. Hmm. Mais Carlos Soler, c'est pas n'importe qui. Il sera peut-être dans l'équipe type au final, on sait jamais. En tout cas, cette année, je trouve qu'il y a une belle concurrence au PSG. Ça fait que l'équipe type, elle a dû refaire alors qu'il y a des années, c'était quand même beaucoup plus simple niveau choix. Donc voilà, en tout cas, nous, on est arrivé là-dessus sur cette réflexion. Bien sûr, dans les commentaires, dites-nous dans votre équipe type si vous pensez qu'on est complètement fou. Si on est parti plutôt défense à 4, seconde partie saison, peut-être que vous pensez toujours défense à 3 avec Kimpembe, par exemple, pour l'intégrer, gestion des égos, tout ça. On sait, c'est pas facile. On a essayé d'être un peu l'entraîneur du PSG, on n'a pas non plus tous les éléments, on fait le maximum. En tout cas, c'était un plaisir. Désolé d'être parti un moment, je vous jure, je vous ai écouté tout le long, mais bon, on gère avec la vie comme on peut. Merci à Laoni d'être venu. Promis, un surnom viendra. En fait, j'attends une bourde et tu auras ton surnom. Il va falloir une bêtise. Oh là là, la peau de banane. Bon, on va attendre alors. Une bêtise ou un exploit, comme Arthur, qui n'est jamais fatigué, qui répond à chaque heure de la journée, qui réagit plus vite que moi. Mais j'ai même pas encore envoyé un message, il me répond déjà, c'est grand, c'est beau, c'est inépuisable. Merci d'être venu encore. Ouais, merci à tous les trois, du coup, et puis merci à Erwin d'être parti, mais d'être passé nous voir pour faire ce podcast avec nous. Non, bah, c'est hyper intéressant, et puis hâte que ça reprenne, tu vois, c'est les types de podcasts qui nous donnent envie que ça revienne, quoi. C'est vrai, là c'est terrible de penser que, voilà, encore. Alors oui, c'est la Coupe du Monde, c'est excitant, mais un mois et quelques sans PG, ça va être long. On refera d'autres vidéos sur le PG pour la Coupe du Monde, mais évidemment, on va se concentrer, c'est un bel événement, c'est beau. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.